Ah, un bon petit slasher très ancré dans les 80s, ça fait du bien de revoir ça. Bonjour à tous, il va être question de Freaky, réalisé par Christopher Landon. I want my body back. Come and get it. L'histoire, Millie Kessler, une ado de 17 ans, essayant tant bien que mal de faire bonne figure dans son lycée où les autres élèves se font un malin plaisir à se moquer d'elle. Un soir de match où elle officie en tant que mascotte, elle se fait attaquer par le boucher, alias Barney Garris, un tueur en série qui sévit dans la ville. Néanmoins, la dague qu'il utilise a un effet surnaturel qui leur fait échanger leur corps. Millie dispose de 24 heures pour récupérer son corps avant que l'effet devienne permanent, alors que Barney continue son massacre dans le corps de la jeune fille. Curieuse carrière que celle de Christopher Landon, d'abord passé par le cinéma indépendant, notamment pour le cinéaste Larry Clark, puis parti pour être scénariste, traitant beaucoup dans le domaine du teen movie, avant enfin de se lancer dans l'horreur. D'abord le 5e volet de la saga Paranormal Activity The Marked Ones, le film de zombies bien fun, manuel de survie en apocalypse zombie, puis vers le slasher avec Happy Birthday qui était une bonne surprise, et sa suite Happy Birthday to You qui l'était moins. Le mec semble être à l'aise dans l'horreur puisque son dernier effort, Freaky, prend le chemin que Happy Birthday avait laissé entrevoir. Avec Freaky, Christopher Landon renoue clairement avec les thématiques de ses deux précédents films, à savoir mettre en scène un conte initiatique d'une jeune adolescente en le déguisant en slasher humoristique. Mais là où Happy Birthday misait son horreur dans des concepts propres à la science-fiction, Freaky adopte une approche beaucoup plus visuelle et graphique, et tout ça pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. Car oui, et ça fait longtemps que c'était pas arrivé dans un film d'horreur pour ados, Freaky a eu droit à une classification R, en gros interdit aux moins de 17 ans, non accompagné aux États-Unis. Ce qui permet au réalisateur de se lâcher et d'accentuer la nostalgie pour ceux qui ont été bercés au slasher ouvertement gore durant cette période dorée qui était les années 80. Le film rentre dans l'art des psycho-killers qui ont marqué le genre, et ça se voit rapidement dès le début, où tu suis 4 jeunes, 2 filles, 2 mecs qui font une petite soirée, et t'as le tueur qui débarque pour les massacrer. C'est jouissif et bien gore comme on les aime. Chacun y passe en mode vénère avec une bonne dose de créativité où chaque objet est utilisé intelligemment pour te créer des mises à mort marquantes. Cuvette des chiottes, raquette de tennis, voire une bouteille pour le premier mort. Où en gros t'as le tueur, il prend le mec et il lui fout la bouteille dans la bouche, et en fait t'as les éclats de verre qui sortent par le cou et ça fait des geysers de sang. Niveau respect des codes, vous en aurez pour votre argent, et la suite est tout aussi imaginative pour satisfaire les fans. Question de refroidissement, scie électrique ou encore un crochet, mais ça j'y reviendrai après parce que l'effet utilisé m'a beaucoup plu. Le seul truc que je pourrais regretter, c'est que les meurtres du boucher restent cantonnés à des personnages secondaires, ce qui amoindrit l'impact des enjeux et le sentiment de peur pour nos héros. Niveau héros, ils sont 4, enfin d'abord 3, t'as Millie et ses 2 meilleurs amis Nyla et Joshua, puis l'amour de Millie, Booker, se joint à eux. Et vraiment, le réalisateur les filme de telle façon qu'ils sont toujours soudés. Les relations entre les personnages font que tu sais que aucun va crever. C'est écrit sur leur gueule et c'est dommage parce que ok, tu t'attaches à eux, mais ceux qui meurent c'est des cons et ils méritent de crever limite. Mais d'un autre côté, pour nos héros, l'aspect stress et suspense n'est jamais poussé à bout. Ça me rappelle un petit peu l'effet Scream où t'as le trio Ciné, Gale et Dewey, où tu sais qu'à chaque film il va rien leur arriver. Tu regardes ces films en termes de divertissement parce que j'aime bien les Scream, mais je regarde pas ces films vraiment pour le suspense. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment pour savoir l'identité du tueur. T'as aucune chance qu'un des membres du trio se fasse trucider parce que le public s'est tellement attaché à eux, et là c'est pareil. Ce que je reproche aussi, c'est le costume du boucher qui est ultra lambda. Genre le mec il a un pantalon, un gros pull et son masque il ressemble à rien. Quelques similitudes avec le masque de hockey de Jason, mais en plus moche. Alors bon, tu le vois que comme ça les 10-15 premières minutes, mais quand même soigne le look de ton boogeyman parce que c'est quand même important pour un film d'horreur. Par contre, la vraie réussite de Freaky tient dans la dualité entre Millie et le boucher. Si Catherine Newton se contente de froncer les sourcils pour faire genre je suis une psychopathe en puissance, son jeu monolithique casse les scènes où elle apparaît en fait. Par exemple, la scène où elle se réveille, elle est là genre bon ok, qu'est-ce qui se passe? T'as sa mère et sa sœur qui essaient de dialoguer avec elle et aucune réponse. Elle est là genre qu'est-ce que tu veux toi? C'est assez gênant et tout le film est comme ça avec elle, son personnage manque clairement de substance. Le boucher dans le corps de Millie est clairement l'un des points les moins réussis de l'histoire. Sauf quand elle se fait passer pour la fille en danger, c'est assez drôle sur le coup, mais c'est par petites touches. En revanche, de l'autre côté, Vince Vaughn est la grosse attraction du film et la grosse réussite de Freaky tient de sa performance d'acteur. Ayant tourné dans quelques comédies avec Ben Stiller, si je me souviens bien, on sent qu'il maîtrise l'aspect comique et qu'il dispose d'une palette dramatique beaucoup plus étoffée que le reste du casting. Les scènes où il se
fait passer pour une ado aurait pu être casse-gueule pour le grand public et finalement il y a une vraie authenticité qui en ressort. Ses émotions sont touchantes et sonnent comme une vraie remise en question pour Millie. Je pense à 2 scènes en particulier. La première, c'est que elle se fait poursuivre par sa sœur qui est flic et en fait il se cache dans un magasin de fringues où sa mère travaille et en fait il est dans la cabine d'essayage et il y a sa mère de l'autre côté de la porte et commence à avoir une discussion et bizarrement avec la situation elle commence à se livrer avec cet inconnu de l'autre côté pour elle, où elle commence à lui expliquer sa relation avec sa fille qui est très compliquée et touchante à la fois. Tu commences à entrer dans l'intimité de cette relation mère-fille qui est très difficile puisque Millie a perdu son père. Et bien sûr l'autre qui a marqué tout le monde, la scène à l'arrière de la voiture où Millie commence à se livrer à une déclaration d'amour envers Booker. Très second degré mais malgré tout sincère dans son discours et son message de tolérance. Car vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film c'est l'humour et les gags qui sont parfaitement gérés. Jamais lourd et toujours dans le ton. Bien sûr t'as 2 personnes qui échangent le corps, t'as forcément les connotations sexuelle. Genre, ouais, j'ai des nichons, j'ai joué de mon sex appeal ou encore, ouais, j'ai une grosse bite, oh, c'est trop bien de pisser debout. Mais c'est surtout le rapport de force qui est utilisé intelligemment. Millie a une force incroyable qu'elle ne contrôle pas, mais qui peut envoyer balser n'importe quelle personne qui l'emmerde. Mais de l'autre côté, pour le boucher dans le corps de Millie, c'est un peu plus compliqué que ça. T'as la scène où elle veut buter son prof qui est un gros connard, et le truc, c'est que bon, je suis dans le corps d'une fille, le mec est beaucoup plus fort que moi, je vais devoir faire preuve d'ingéniosité pour le tuer. Et la scène est géniale, puis la mise à mort est bien old school comme je l'aime. Pareil, vers la fin, t'as un plan typique des années 80 qui est génial, où en fait, elle tue un gars avec le crochet, et en gros plan, t'as le crochet qui se plante dans l'œil, qui l'arrache. Le travail du maquillage est très réussi. Donc perso, j'ai passé un bon moment. Alors bien sûr, tu regardes pas un slasher pour son scénario, le discours politique est pas spécialement traité avec le plus de subtilité, mais il n'est pas dénué d'intérêt pour autant. Mais bon, comme l'époque dorée des slashers, tu regardais ces films-là pour voir comment les cinéastes essayaient d'être créatifs pour mettre en image des morts vraiment innovantes. Et ici, avec Freaky, on revient dans cette volonté de revenir aux sources du genre, bien loin des produits formatés actuels, où la liberté artistique permet aux cinéastes de parler au producteur avec ses tripes et pas avec son portefeuille. Et franchement, outre les classiques Vendredi 13, Halloween ou encore The Burning, Freaky, des slashers sortis récemment, ça me dérangerait pas de le revoir. Parce que t'as des slashers, tu les as vus une fois, bon ok, tu passes à autre chose, mais Freaky, c'est fun, décomplexé avec une horreur bien old school, ça me dérangerait pas de le remater une 2e voire une 3e fois, c'est un vrai plaisir. En conclusion, Freaky ne renouvelle peut-être pas le genre, mais il dispose d'énormes qualités permettant aux fans de la première heure de revoir l'esprit du gore à l'ancienne retrouvé. Sanguinolent, rythmé et drôle sans tomber dans la parodie, le film coche toutes les bonnes cases à une époque où l'horreur n'arrive presque plus à insuffler une dose de singularité pour se démarquer. Sauvé par son casting, notamment Vince Vaughn, aussi bien crédible en tueur psychopathe qu'en ado mal dans sa peau. J'en attendais pas moins de Christopher Landon, pas aussi régulier en qualité que James Wan ou Ari Aster, mais disposant de thématiques fortes et d'une vraie sincérité dans son propos pour revenir aux fondamentaux de l'horreur. Un teen horror arrivant à détourner les codes qu'on veut lui imposer pour mieux exploiter une terreur plus viscérale. Clairement le film le plus maîtrisé de son auteur. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao. Complicated.